Octobre 2007, constitution d'une équipe de passionnés. Parmi eux, la tête pensante, Laurent Fofana. C'est d'abord lui qui lance l'idée. Je n'étais absolument pas sûr que le projet allait marcher, je n'étais pas sûr du tout de la faisabilité, mais j'étais convaincu qu'il y avait quelque chose à faire. Puis, l'ingénieur concepteur, Alain Giraud, est appelé pour concevoir cet ovni. Là, il y a un truc rigolo, peut-être que ça peut devenir quelque chose d'intéressant. Voilà, la vraie vie, c'est ça. Il y a peut-être un truc, on verra bien, hein, mais ça pourrait être intéressant. Avec eux, l'indispensable business angel Yves Dubreuil. J'ai surtout permis que ça existe. Moi, business angel, c'est de dire, au fond, trouver des sous là où normalement on n'en trouve pas. Quant à Nils Saclier, l'actuel directeur du programme, il rejoint l'équipe en mars 2011. Je suis rentré et je l'ai raconté à mon épouse et surtout à mes enfants. Toujours les mêmes questions, ça pollue pas trop, est-ce que c'est bien ce que tu fais, etc. Là, en une phrase, je suis passé du papa qui travaille au héros qui va faire la voiture de demain, qui va sauver le monde, etc. Juillet 2009, feu vert pour le développement. Il s'agissait d'inventer un nouveau concept. C'était pas vraiment une voiture, c'était pas vraiment une moto. C'était quelque chose entre deux. On a commencé par exposer cette idée à un certain nombre de personnes travaillant dans l'entreprise. Je dois dire qu'au départ, il y avait un certain scepticisme. Si l'innovation, c'était évident que ça allait marcher, eh ben, tout le monde le ferait. Il est évident, quand on est le premier, quand on innove, on prend des risques. Si on ne veut pas prendre de risques, il ne faut pas innover, il faut faire autre chose. Normalement, la voiture, de par son architecture, elle ne peut pas tenir la route, elle n'est pas industrialisable, Renault n'a pas les métiers pour le faire, on ne sait pas l'homologuer, etc. quoi. Le challenge, c'est non. Vous dites qu'on ne sait pas la faire, si, on l'a fait. Juillet 2010, évaluation du premier prototype. L'équipe transverse dit, nous on pense qu'il y a un vrai projet, qu'il y a une vraie idée, un vrai besoin, c'est le véhicule individuel urbain. Certaines personnes n'y ont pas cru, certaines personnes n'y croient pas, mais c'est un objet qui a su déclencher beaucoup d'enthousiasme. Pour prouver l'intérêt de cet objet, on a fait une vidéo dans Paris avec un mulet, ce qu'on appelle un mulet, donc c'est un truc en tube qui ressemble à rien. Le lendemain, on avait une réunion à très haut niveau et on a présenté ce film et l'assistance a applaudi à la visualisation de la vidéo. Donc quelque part, là, on avait accroché l'intérêt de l'auditoire. Il faut convaincre. On parle d'abord au cœur. Mais il faut parler au cœur de gens qui ont des guts. Il y a des moments de doute. Est-ce qu'on va y arriver ? Est-ce que ce qu'on fait, ça va vraiment se vendre? Est-ce qu'il faut continuer à le faire? Voilà, le directeur de programme doit toujours ramener. Oui, on le fait, il n'y a pas de doute. La date qu'on vise, c'est celle-ci, elle n'a pas changé. Et puis un beau jour, on a un beau démonstrateur roulant et très brièvement, en quelques minutes, dans le sous-sol du siège social, dans le parking, Laurent Fofana et Carlos Ghosn vont faire quelques centaines de mètres et Carlos Ghosn dit cet objet-là, il a un vrai potentiel. Et là, je pense que c'est là que, globalement, l'idée est partie, quoi. L'idée, on avait l'aval du patron. Août 2011, homologation officielle de Twizy. Les seuls au monde, aujourd'hui, je crois que oui. Les premiers, bien évidemment. Un petit véhicule électrique, c'est du jamais vu. Il n'y en a pas d'autre. Le design, c'est du jamais vu. L'architecture, c'est du jamais vu. Les dimensions, c'est du jamais vu. Les gens sont toujours très rapidement étonnés de voir que ça marche aussi simplement que ça. Je mets le contact, j'accélère et ça part. Ça se charge, ça tire du 2 kW, c'est comme un gros fer à repasser. Voilà. Ça crée un plaisir nouveau, parce que le plaisir du déplacement rapide, faire vroom vroom, c'est on fait du bruit. Là, non, on fait pas de bruit. Quand on la voit rouler dans la rue, c'est complètement désopilant. Voir un Twizy comme ça qui déboîte, qui passe sur le côté, qui s'arrête au feu, c'est tout d'un coup, là, il y a le 21e siècle, là, on est complètement dedans, là, on se dit, mais alors, les autres voitures, c'est des voitures du 20e siècle. Moi, je suis toujours étonné, quand je vois un Twizy, je dis, comment a-t-on pu réussir, comment a-t-on pu avoir, l'entreprise, le culot d'aller jusque-là? Avril 2012, un véhicule pour une nouvelle clientèle. Et là, on a un ovni. C'est pas une voiture, c'est un ovni. Voici la Twizy. Maintenant, il faut aller le vendre, chercher les clients. C'est pas les clients habituels. Il faut les convaincre. C'est des nouveaux clients. Ça remet en cause tout un tas de choses. Beaucoup de gens ne sont pas prêts à basculer. C'est quelque chose qui est sans doute encore trop nouveau. C'est une tendance qui démarre. Mais je reste persuadé, sur un plan personnel, que dans les années qui viennent, on aura de plus en plus d'objets comme ça ou similaires. Sans arrêt, les têtes se retournent.
On a des témoignages, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que cette voiture? Des gens avec le pouce levé, excellent, super la voiture. On se fait autant remarquer que dans une Ferrari. Tous les gens vous font des sourires, tous les gens vous font des signes, c'est très agréable. On est un peu la star, quoi. Voilà. Parce que quelqu'un qui a un Twizy, il est forcément gentil, il est forcément sympa. Déjà, il pollue pas, il n'est pas arrogant, voilà. Donc c'est toujours extrêmement positif. Maintenant, le challenge, c'est faut tenir. Moi, mon espoir, c'est que ça reste dans l'entreprise, que ça se développe et que ça permet de faire des choses plus fortes le coup d'après. Et que ça commence à construire une nouvelle compétence qui va faire autre chose que Twizy. Alors un Twizy 2, un Twizy 3, un Twizy 4, mais peut-être surtout quelque chose qu'on n'avait pas imaginé avant. Avril 2025, retour sur cette innovation de rupture. J'ai l'espoir que dans 5 ans, dans 10 ans, on aura cet objet qui quelque part aura marqué l'évolution, le début d'une évolution dans la mobilité des gens. Et je souhaite à beaucoup de gens de pouvoir avoir cette chance d'aller jusqu'au bout d'une idée qu'ils ont, à laquelle ils croient. C'est mon bébé. J'ai 3 filles, mais elles ont un demi-frère. Les enfants qu'on chérit le plus sont ceux qui vous ont plus réveillé la nuit. Eh bien, les projets, c'est pareil. Hein. Plus ça a été un peu difficile, plus il a fallu être un peu astucieux pour trouver les moyens, effectivement, de convaincre. Alors qu'à fois, on a passé de mauvaises nuits parce qu'on ne savait pas trop si on allait y arriver. Hein. Mais quand ça réussit, c'est une joie immense, c'est un plaisir extraordinaire.